Et tout le monde, on est en train de s'envoler vers l'histoire de Gotham et on va au jardin Giordano. Donc c'est la troisième partie de l'histoire de Gotham. Dans la première, on a vu les Wayne, donc l'histoire notamment des parents de Bruce Wayne et de Bruce Wayne, des liens avec le Joker et le Oswald Cobblepot. Dans la deuxième partie, donc on a vu des liens entre Bane, le Joker et les Falcons, puis le Joker et Harley Quinn aussi. Et là, on passe au jardin Giordano, lieu où se trouve notamment Poison Ivy, vous l'avez compris, avec les plantes, et aussi Solomon Grundy. Oui, Solomon Grundy se trouve aussi ici. Et donc on va partir pour le jardin Giordano. Botanique de Giordano forme un extraordinaire camailleux de vert, parsemé de fleurs éclatantes de toutes les couleurs, et où des statues exotiques, proprement alignées sur les pelouses, donnent à l'ensemble un air véritablement artistique. C'est joli. C'est bizarre. Je ne vois aucune statue de Booster Gold. Il doit pourtant bien y en avoir une quelque part. Oui, parce qu'en plus d'une personne qui voyage à travers le temps, que je dis dans la vidéo précédente, Booster Gold est quelqu'un qui a quand même un ego assez surdimensionné. Et c'est un euphémisme de dire ça. Non, les serres. Ah oui, les serres, ça on le voit aussi. Une serre est un endroit où l'on fait pousser des plantes. Bon, j'imagine que je ne t'apprends rien. On Mais m'apprend rien. savais-tu que les plantes et le sol absorbent les radiations du soleil pour se chauffer, et que c'est pour ça que les serres sont entièrement construites en matériaux transparents? Eh oui. En fait, on pourrait résumer ça en disant que c'est la lumière du soleil qui rend les plantes plus fortes. Oui. Bon, ça, je pense que certains devaient le savoir, et si vous le savez pas, moi je le savais, et vous venez en plus de l'apprendre. Donc généralement c'est juste en dessous, à peu près que se trouve le fameux Solomon Grundy, c'est un mini-boss. Un mini-boss quand même qui est niveau 51 je crois si je ne me trompe pas, et quand vous le battez vous gagnez un beau bonus. N'essayez pas tout seul si vous n'avez pas un bon niveau, sinon vous n'y arriverez pas. Donc on met face aux ruines de Gotham, et parce que le problème c'est que les plantes ça bouffe les matériaux, et c'est un quartier aussi qui a été laissé à l'abandon. On le voit dans Batman Arkham Knight, ça peut autant sauver la ville que la tuer. Un jardin botanique est un parc bien entretenu, présentant une grande diversité de plantes, dont le nom est généralement noté sur une pancarte. Habituellement, ces jardins ont un thème particulier ou se spécialisent dans certaines catégories de plantes. Les jardins botaniques de Giordano sont eux spécialisés dans tout ce que Poison Ivy laisse traîner derrière elle. Et oui, vous avez compris, elle a laissé derrière elle le chaos et des plantes qui veulent essayer de dominer la ville. Donc maintenant, on a fait la première partie, on est parti pour la deuxième. Oh, beau petit bonus, ça c'est toujours bon ça. Pour les gens qui jouent qui jouent à DC Universe Online. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Où est-ce qu'il est? Ah voilà, Solomon Grundy, il est niveau 46 en fait. Bon, sauf que moi je vais l'affronter, je suis niveau 26. Et quand il est cette couleur violet, ça veut dire qu'il faut l'affronter minimum à 2 voire à 4. Donc vous l'avez vu, donc la petite la petite morceau de plante, ça veut dire qu'il est possédé par Poison Ivy. Rappelons que Solomon Grundy est en fait un zombie, c'est le seul zombie de l'univers d'ici Universe. Et c'est aussi le seul quasiment des héros à avoir un zombie, parce que même dans Marvel il n'existe pas. C'est assez original d'avoir créé un zombie. Parce que... Oh, il y a encore un bonus, ben dis donc, vous me portez chance, les viewers aujourd'hui. Et j'arrive pas à grimper, donc je viens de faire un petit fail. La plupart du temps vous avez des trucs assez communs, bien sûr, assez communs, ça c'est habituel. Mais voilà, la carte d'Opal City, ben voilà, ça c'est pas quelque chose de commun. Donc, moi c'est dans l'édition carte Stag Stop. Stag, le fameux Stag qu'on voit notamment dans la vidéo d'aspect de Batman Arkham Knight, une vidéo que vous avez vue il y a pas très longtemps à mon avis, et qui reprend en fait le scientifique complètement fou Stag. Les dépôts de marchandises de Burnley a révolu depuis bien des années. Ils sont restés sensiblement dans le même état que depuis leur création. De loin, on distingue des kilomètres de camions et de trains de chargement autour desquels le sol est jonché d'innombrables pièces de machines datant de l'ère industrielle. De près cependant, tout n'est plus que tas de ferraille et métal rouillé. Vous avez compris, il y a beaucoup de quartiers à Gotham qui sont abandonnés. Et oui, j'ai quelque chose à dire, c'est que Double Face a utilisé souvent le quartier général, enfin utilise un peu comme quartier général, Burnley.
Dans certaines, je crois que c'est dans le film avec Tim Burton, il habite le quartier de Burnley. C'est un quartier réputé pour être attiré par des criminels qui utilisent la corruption, des choses comme ça. Donc la mafia. Personnellement, j'ai toujours été fasciné par les grandes villes parsemées de gigantesques jardins, eux-mêmes entourés de bâtiments modernes en verre et en métal. Bon, quand je dis toujours, il faut comprendre tout récemment. Et par fasciné, je veux dire vaguement intéressé. En tout cas, je trouve les trains super cool. Bienvenue Allez. dans Aventure et Exploration avec Ah. Booster Gold. La fameuse université de Gotham. Jusqu'à l'université. À la différence de Solomon Grundy qui lui est un zombie. Rappelons que Solomon Grundy par exemple, je me sais bien que son histoire c'est qu'il est né un lundi, il a tué un mardi, jugé un mercredi, tué, exécuté le jeudi, est revenu à la vie un vendredi, je crois, un truc comme ça. Ah, non, et j'ai oublié qu'il s'est marié aussi entre temps. Parce que ça dure 7 jours, j'ai oublié deux. Si vous le savez, c'est une fameuse comptine d'horreur qui existe. En fait, c'est inspiré dans les cultures anglaises. Parce que dans les fameuses cultures un peu gothiques de la littérature anglaise, c'est très connu l'histoire de Solomon Grundy. Bon, ils appellent pas Solomon Grundy, donc c'est l'histoire de Grundy. Voilà. Je suis pas sûr qu'il s'appelle Solomon Grundy, je suis pas sûr que le nom soit exact. Et donc cette histoire est très connue puisque c'est une histoire qui date du 14e siècle. C'était carrément une légende, parce que c'est carrément une légende, comme ça pourrait avoir une légende Atlantide, qu'un homme qui a été tué, exécuté, parce que c'était un meurtrier, un pédophile, des choses comme ça, un foiré quoi. Et il serait apparemment revenu à la vie, certains auraient vu son cadavre. D'où le fait que c'est un zombie, bien sûr. Et donc, je disais donc, on va à l'université de Gotham. Bon, allez, l'histoire du hall principal. Ford, le bâtiment principal de l'université de Gotham. C'est là que les étudiants pénètrent de plein pied dans leur avenir. Moi-même, Booster Gold, j'ai franchi ces portes au 25e siècle en tant qu'étudiant. Enfin, pas exactement celle-ci. Cette salle va faire l'objet de nombreuses réparations dans les siècles qui viennent. Oui, en 3 siècles, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des réparations. Donc, je vous l'ai dit, il voyage à travers le temps, notre ami Booster Gold. Oh! Tu étais devant mon passage, il fallait forcément que je te bute. Vite, on grimpe, on grimpe! Hop. Ici, c'est le parc de la Rotonde de l'université de Gotham. Le magnifique pavillon coiffé d'un dôme qui trône au centre du parc est un don anonyme fait par un ancien élève de l'université devenu riche. Il constitue à mon sens le symbole d'un enseignement de qualité. J'en regretterais presque d'avoir été renvoyé et de ne pas avoir obtenu mon diplôme. Bref, continuons. Voilà, vous l'avez vu au passage, le petit gros monstre sur la droite, c'est le mini-boss du coin. C'est comme Solomon Grundy, quand vous le battez, vous gagnez un bonus. 46, voilà. Vous pouvez gagner des bonus quand vous lui pétez la gueule. Sachant qu'ils sont pas toujours là, des fois ils réapparaissent pas tout de suite. Et ça aussi, regardez, écoutez. L'université de Gotham, un carrefour des connaissances dans cette grande ville. Nous proposons maintenant un diplôme de 3e cycle en technologie d'intelligence artificielle enseigné par le docteur Will Magnus. Inscrivez-vous dès maintenant. Ce que je voulais faire comprendre par cela, c'est que il y a donc des super-héros qui viennent enseigner. Notamment, on peut apprendre que Zatanna vient enseigner la magie, par exemple, dans cette université. Et celui, bien sûr, qui a offert ce petit cercle, la rotonde, un ancien élève devenu riche, c'est une allusion notamment à Bruce Wayne, celui qui est devenu Batman, puisqu'il a étudié à l'université de Gotham. Ce parc paisible qui surplombe la rivière est l'un des joyaux du campus. Ses jolies fontaines et ses constructions nettes sont en parfaite harmonie avec la beauté naturelle du site. Même à mon époque, flâner en bonne compagnie à regarder la lune se refléter dans l'eau constituait l'une des occupations favorites. C'est dragué, bien sûr, en fait. Et le parc Riverside, on le voit aussi dans Batman Arkham Knight, c'est là que des pompiers ont été capturés par les hommes de main de Firefly, notamment. Et c'est déjà terminé, oh, c'était rapide. Oh, c'était rapide, celui-là, très rapide. Donc on va retourner au quartier Est de Gotham et on verra... Ici Wonder Woman. Ah. Entends ma voix et reprends espoir. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Wonder Woman? Faust utilise le chagrin et la douleur pour nous convaincre que nos vies et nos cœurs sont aussi faibles que les siens. Et c'est faux. Bats-toi, récupère la flamme de la vie et montre à nouveau la lumière à ces âmes en peine.
Voilà, donc c'était lui le criminel que je cherchais. Merci Wonder Woman. Donc c'était Faust. Faust est en fait un criminel que vous allez sûrement voir dans l'histoire des personnages, que je fais l'histoire de Batman. Il y aura aussi l'histoire de tous les criminels autant que les héros. Et il y aura sûrement l'histoire de Shazam et de Black Adam. Et un de leurs ennemis en commun, c'est Faust. Faust arrive donc à duper souvent Black Adam, parce que Black Adam veut revoir sa femme Isis qui revient à la vie. Et donc pour ça, Faust a besoin de sacrifier des âmes. Bien sûr, c'est là que quand il sacrifie des humains, ils sacrifient leur âme, c'est là qu'ils deviennent en gros des zombies. Et vous allez voir que Faust est vraiment un sale enfoiré, puisqu'il est capable de tout, même de duper un des mecs les plus puissants, parce que quand même, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, Black Adam et Shazam sont les mecs les plus puissants quasiment du monde avec Superman. Ouais, je l'avais bien vu un truc. Et puis, autre anecdote qui pourrait intéresser beaucoup plus de monde. Il y aura un film Shazam. Et vous savez qui c'est qui va jouer Black Adam? Si je vous dis Dwayne Johnson ou The Rock, je pense que vous connaissez tous qui c'est. Voilà, donc c'est cet acteur qui est assez costaud, un ancien catcheur, devenu acteur notamment dans Le Voyage au centre de la Terre ou encore dans Fast and Furious. Donc c'est lui qui va jouer Black Adam, le gros méchant qui a perdu sa femme notamment. C'est parti. L'université de Gotham tient une place toute particulière dans mon cœur. Au XXVe siècle, j'étais une star dans l'équipe de football américain de l'école. Signer mon diplôme est passé professionnel. Et je n'aurais sans doute pas fait ce voyage dans le temps. Évidemment, si ça avait été le cas, tu ne serais pas là aujourd'hui à m'écouter. Voilà, donc la prochaine fois, je peux pas vous dire ce qui se passe parce que je suis pas allé assez loin, je suis qu'au niveau 26. Mais la prochaine fois, je peux vous dire on ira pardon, dans un quartier qui concerne un peu plus les événements liés à Brainiac, si je me trompe pas. Donc ça sera la prochaine fois dans... oui, les événements liés à Brainiac, c'est ça, je suis en train de penser, oui. Oui, donc c'est les événements liés au Sphinx, à Brainiac, donc ça sera... c'est des émissions que vous faites environ du niveau 26. Donc ça sera dans la suite de l'histoire de Gotham, ça sera très bientôt. N'hésitez pas à voir les vidéos d'Acibek, Mika de Carto Gaming et moi-même MrGX, et bien sûr les vidéos de la Team Bex forcément. Donc il y aura l'histoire de Batman, où on ira cette fois-ci donc justement combattre Brainiac. Je vous expliquerai donc toute l'histoire, et aussi l'histoire de Gotham. Tu pouvais éviter de me tuer, hein, c'est sympa. Sinon moi je te fous un coup de laser dans ta gueule. Bon, et donc le petit personnage de MrGX vous dit à très bientôt. Il vous salue, version militaire. Donc il vous salue, version militaire, pour la prochaine vidéo de l'histoire de Gotham. À très bientôt sur la chaîne de la Team Bex. À tous ceux qui m'écoutent dans DC Universe Online, c'est la chaîne de la Team Bex, avec du Far Cry, du Infamous, du Yu-Gi-Oh!, du DC Universe Online avec l'histoire de Gotham et l'histoire de Batman, même du Joker. Il y a aussi Lara Croft, Rocket League, il y a encore plein d'autres vidéos qui vous attendent sur la chaîne de la Team Bex, la chaîne des 3 youtubeurs Carto Gaming, Acibek Mika et MrGX. A très bientôt.